Hey, tu t'es fait chier dessus. Madame, il a fait caca partout, quoi. Il m'a fait caca dessus, je te dis. Alors, interdit aux chiens qui ont une grosse bite et qui sont en train de faire caca. Bonjour, alors aujourd'hui je vous appelle depuis mes toilettes pour vous parler du caca. Des différents styles de caca qu'on peut avoir. Vous les connaissez tous et puis je vais pas vous montrer d'image, de toute manière votre imagination va être débordante. C'est parti, alors le premier style de caca que l'on trouve c'est le caca propre. On l'appelle propre parce que c'est celui où t'as beau prendre une feuille de papier, t'essuies, mais la feuille elle est toujours propre. Ça veut pas dire qu'il faut remettre la feuille dans le rouleau, hein, vraiment pas. Le deuxième style de caca que l'on puisse trouver, bon déjà il y en a 14, si jamais vous vous posez la question sur le nombre. Alors le deuxième c'est le contraire du premier, c'est le caca éternel, c'est celui où tu essuies, mais c'est toujours sale. Il en reste toujours sur le papier. Il y a des gens qui finissent par mettre plein de papier dans leur slip, dans leurs caleçons, pour éviter qu'il y ait des traces de freinage. Ensuite, il y a le caca 2, c'est le caca la revanche, le caca le retour. Coupez! On va vite casser la croûte avant qu'on ait l'appétit complètement coupé. On reprend demain. Allez, bon appétit les gars! Alors, rebonjour, nous revoici sur le trône, direct depuis les toilettes. Alors, où en étions-nous on n'avait pas terminé le caca le retour, le caca la revanche. Alors celui-là, c'est tout simple en fait, c'est celui au moment où tu te lèves, que tu remets ton slip, ton string, ton pantalon, bah t'as de nouveau besoin d'aller chier. Ensuite, il y a celui qu'on appelle le bio. Hein, il est énorme, c'est celui que tu le regardes dans la cuvette et puis tu te dis mais c'est incroyable qu'un truc comme ça ait pu venir de toi. Tu es assez surpris de la taille du truc, mais fier que ça puisse venir de toi. Ensuite, il y a le caca, j'aimerais que ça sorte. Alors celui-là, c'est celui tu pousses, t'as monstre besoin de chier, mais tout ce que c'est des crampes et puis des pets. On continue avec celui qu'on appelle le bout du caca. C'est celui qui te fait tellement mal quand il sort que t'es persuadé qu'il pousse de travers. Ensuite, il y a la splasheuse, c'est celle qui sort tellement vite ou qui est tellement grosse que ça éclabousse tes fesses de long en large, quoi. Puis il y a le caca du lendemain de fête, où on appelle aussi la crotte au napalm. Donc les fêtards le connaissent bien, en fait c'est le liquide jaune qui sort de ton cul et qui éclabousse toute la cuvette. Ça peut aussi te brûler le cul, alors ça peut faire les deux aussi. Éclabousser et brûler. Vive la fête. C'est le nom d'un groupe aussi. Pas terrible d'ailleurs. Puis il y a le caca du lapin, que j'aime bien appeler aussi la crotte du lapin. C'est ces petites boules qui tombent comme une pluie de petites boules. Et puis il y a des petites billes qui flottent, il y en a d'autres qui coulent. C'est mignon. Le lapin, c'est pas juste un lapin chaud, quoi. C'est un lapin qui fait aussi des crottes mignons. Mignonnes. Mais j'ai tellement peur d'utiliser le féminin que j'ai toujours peur qu'on me traite de machiste ou de sexiste. Je vais bientôt faire une vidéo là-dessus. Il y a le caca surprise aussi, c'est celui où tu crois que tu vas juste péter, mais en fait, c'est déjà trop tard. J'espère que vous n'avez pas connu celui qui sort sous forme de diarrhée. Suivant l'endroit où on se trouve, que ce soit au travail, à un mariage, c'est très glamour. Celui qui suit, c'est le caca time out. C'est celui où tu vas dans les toilettes publiques pour déposer une bonne grosse pêche, mais tout à coup quelqu'un rentre à ce moment-là, alors tu te retiens pour que personne n'entende, quoi. Ouais, parce qu'en plus, le numéro 13, le suivant, c'est celui qu'on appelle le bruyant. C'est celui qui fait tellement de bruit que tout le monde se marre autour. On enchaîne avec le mexicain, qui est celui qui te pique le nez, tellement il sent fort. Et puis un petit bonus, un petit 15e, c'est celui qu'on va appeler le caca saut à l'élastique. Alors c'est celui, tu sais qu'il est sorti, mais il n'a pas encore touché le fond, donc tu remues ton derrière en espérant qu'il va tomber, et puis tu as l'impression qu'il se prolonge, qui va jamais tomber, quoi. C'est un peu le contraire de la splasheuse, lui. Donc voilà, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui en ce qui concerne le type de caca. Surtout, soyez cool quand vous allez aux toilettes. Faut pas s'énerver, faut penser à des choses agréables, faut surtout pas se faire sauter une veine dans le front, quoi. Je vais pas faire comme tous les autres youtubeurs, vous dire marquez dans les commentaires quel est votre caca préféré, ou dites-moi quel caca vous venez de faire. Dites-moi s'il y a des cacas que j'ai oubliés. Non, ça je vais pas le faire. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, si le sujet vous intéresse vraiment, voici quelques livres sur le sujet. Alors, il y a le Tout le monde fait caca,
qui explique aux enfants que même le roi fait caca et que c'est naturel. Il y a le caca de qui, hein, qui explique quelle forme a chaque caca de quel animal, hein, vous voyez le truc, quoi. Il y a Super Caca, bon ça c'est le tome 3, voilà, je vous laisse découvrir les deux autres si vous en avez envie. Il y a C'est quoi le caca? Beaucoup de livres pour enfants. Je veux pas faire caca dans le pot pour les enfants qui sont un peu sales gamins, sales gosses, hein. Et puis tout le monde s'appelle caca. Ces livres ne manquent pas d'humour en tout cas. Et pour finir, il y a le livre très sérieux du caca. Je vais vite vous lire un petit résumé de ce dernier, que vous le vouliez ou non, de toute manière, vous n'êtes pas forcé de regarder jusqu'à la fin cette vidéo, hein. Vous faites ce que vous voulez. De la même manière que vous faites le caca que vous voulez, vous pouvez aussi appuyer sur pause à n'importe quel moment pour prendre les références des livres que je viens de vous donner, pour prendre les références des livres que je viens de vous montrer, plus tôt. Alors c'est parti, le livre du caca, très sérieux. Le caca est le dernier tabou, il faut en parler, le transit au-delà des tabous. Dans l'Égypte ancienne, mélangé à de la bière, du goudron et du miel, il cicatrisait les plaies. Eh oui. Cicatrisait. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Pour Freud, eh oui, encore lui, c'est le premier cadeau du bébé à ses parents. Le caca a inspiré artistes, peintres, écrivains, cinéastes, musiciens sûrement, youtubeurs. Certaines bactéries qu'il contient sont mortelles alors que d'autres bactéries le constituant vont permettre de guérir les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, le diabète et l'obésité. Rien que ça. Il est source de croyances et de superstitions dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. J'espère que vous n'êtes pas à table, mais de toute manière, si vous êtes à table, vous ne devez pas être en train de regarder cette vidéo, ou alors vous êtes complètement maso. Ou alors rien ne vous dégoûte, vous êtes comme les gens qui sont instrumentistes dans les hôpitaux, chirurgiens. Mais à titre d'info, sachez juste qu'on peut vomir du caca et qu'on peut pisser du caca. Mais c'est vraiment pas bon signe si ça arrive, hein. Allez rapidement consulter. Sachez que vous êtes très nombreux à regarder dans la cuvette une fois que vous avez fini vos besoins. Et demain, je vais poster une vidéo sur ce que beaucoup de gens font. Voilà. Dans d'autres circonstances, hein, pas qu'aux toilettes. Ah, finalement, j'ai trouvé des images assez jolies. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, c'est selon. Et n'oubliez pas que la vie est toujours meilleure après un gros caca. Alors voilà pour aujourd'hui. Alors la prochaine fois, je vous parlerai du pipi. Allez, santé.